Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir à tous et soyez encore richement bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons une devise, nous disons « Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. » Il le fera dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Comme vous le savez, chaque émission est spéciale. Nous recevons un homme de Dieu spécial, un homme de Dieu de distinction, un père, le père d'une multitude, et nous l'avons déjà reçu. Il a été l'un de nos premiers invités sur le plateau de Croire pour vivre il y a près de 8 mois aujourd'hui, et c'est encore une grâce, un privilège que de le recevoir sur le plateau de Croire pour vivre. Lorsqu'un père vous accorde de son temps, vous êtes béni. Rien que sa présence est une bénédiction. Alors il est sur Croire pour vivre, et Croire pour vivre est chez vous, dans votre salon, dans vos maisons, donc il est chez vous. Aidez-moi à accueillir le révérend Tivino Augustin de l'église de Libreville. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour tonton Titi. Bonjour. Oui, il préfère mieux l'ancien Tivino révérend, mais je titillerai toujours là-dessus. Et comme je vous le disais tantôt, affectueusement, toute l'église, toute l'assemblée l'appelle tonton Titi. C'est notre papa. Bonsoir tonton Titi. Bonsoir. Alors, on va parler aujourd'hui d'un thème ô combien important. C'est celui de la position finalement du pasteur dans son service par rapport au travail. Pasteur à temps plein ou à temps partiel. Aujourd'hui, il y a de grandes questions autour de ce sujet parce que finalement on se dit, bon, est-ce que les pasteurs ont le droit finalement de ne pas travailler parce qu'apparemment ils vivent simplement des dîmes et des offrandes? Est-ce que ce seraient des paresseux? Est-ce que ça a un fondement biblique d'avoir des serviteurs de Dieu à temps plein? Ou est-ce que le modèle que l'on devrait suivre, c'est plutôt celui des pasteurs qui ont quand même une activité professionnels, mais qui, naturellement, comme ça, servent Dieu. Alors, la question première que j'ai envie de poser à l'ancien Tivino, ce serait de savoir, est-ce que, en définitive, Dieu est opposé au travail, à l'activité professionnelle, au fait de travailler? La Bible dit, parle du fait que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Est-ce que le travail est une malédiction? Est-ce que Dieu est opposé au travail, premièrement? Je te remercie de m'avoir invité pour participer à cette émission. Je remercie également Canal 7 qui nous a prêté ce cadre fantastique. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Au Canal 7, oui. Merci au promoteur, merci au directeur, merci à toute la direction. Amen. Alors, le travail, quel mot et quelle notion noble. Vous savez que notre devise est l'une des meilleures au monde. Wow. Il y a 3 mots puissants là-dedans: union, travail, justice. Oui. Et le travail est une activité qui tire son origine de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est travailleur. Dieu a travaillé. Quand il a créé le monde, il a travaillé, et la Bible nous le dit, dans Genèse au chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout à fait. Et donc, nous voyons que, également, dans Genèse au chapitre 2, verset 2, il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Ça veut dire qu'il a un début, tout à fait. Et puis là, il a commencé quelque chose et qu'il a achevé. Donc, Dieu travaille. Et donc, Dieu honore, Dieu respecte le travail. Parce que si lui-même travaille, ça veut dire qu'il apprécie également ceux qui travaillent. Travail, tout à fait. C'est cela. Et le Seigneur Jésus a dit, par exemple, dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 17, il dit, « Jusqu'à présent, mon Père travaille. Et moi aussi, je travaille. » Tout à fait. Voyez-vous donc, l'équipe de Dieu, c'est une équipe de bosseurs. De bosseurs. C'est excellent. C'est une équipe de bosseurs. Donc, Dieu, le travail, a
une origine divine. Et il ne peut pas être une malédiction du moment où du moment où Dieu travaille. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, quand on arrive là, on se dit, mais Dieu aurait maudit Adam. Parce que certains disent, ah oui, le travail est une malédiction parce que à cause de la désobéissance d'Adam. Ici, j'aimerais vous apporter la précision simple que Dieu n'a jamais maudit Adam. Dieu n'a jamais maudit Adam. Ça, c'est fort. Jamais. Les textes de la Bible sont clairs. Dans Genèse... On peut le lire, tout à fait. Oui, bien sûr. Il est écrit dans Genèse, au chapitre... Comment je veux dire dans Genèse, au chapitre 1, verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a béni Adam et Ève. Il ne peut pas encore se mettre à maudire. Tout à fait. Ça n'a pas de sens. Donc, écoutez, c'est cela. Alors maintenant... Mais on voit bien que Adam et Ève, donc l'homme avec un grand H, avec donc cette responsabilité déjà donc dans le jardin de travailler. C'est-à-dire, il travaillait. Adam devait cultiver, prendre soin du jardin. Tout à fait, ce qui revient à sa mission. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé Adam? Et Dieu n'a pas créé Adam pour le plaisir de ses yeux. Dieu a créé une création, une multitude de choses. Dieu étant esprit, il ne pouvait pas s'occuper des choses matérielles. Il fallait donc créer un être matériel qui soit capable de gérer les choses matérielles avec l'esprit de Dieu. C'est ainsi que Adam a été créé. Et la Bible nous dit que Dieu a créé Adam pour qu'il s'occupe de son jardin qu'il a planté en Éden. Le jardin, je dis, c'est la terre, la création. Tout à fait. Et donc, Adam a été créé pour bosser. Il n'a pas été créé pour se tourner les pouces, passer toute la journée à ne rien faire. Dieu m'a créé, c'est super. Voilà, c'est super, je peux rester là pour travailler. Et on voit bien donc que là, on n'a même pas encore parlé de la chute d'Adam, mais que déjà on voit le travail, que le travail est présent. Est présent. Et nous voyons qu'à ce niveau, Adam était à temps plein. Tout à fait. Au service de Dieu, parce qu'il travaillait pour Dieu, et donc il devait rendre compte à Dieu. Il était à temps plein pour Dieu. Donc, si on peut dire, l'homme a été créé pour travailler pour Dieu. Tout travail que l'homme fait, il devrait être connecté à Dieu pour ce travail-là. C'est cela. Et nous disions tantôt que, les gens disent que le travail, Adam a été maudit par Dieu. Non, le texte est clair. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, encore. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Écoutez bien, il est écrit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Waouh! C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Ce qui veut dire, Dieu disait à Adam, ok, tu as désobéi, mais bon, tu vas travailler un peu plus. Tu vas fournir un peu plus d'efforts pour jouir de ta vie, du fruit de ce travail-là. Quand tu n'avais pas désobéi, tu travaillais, mais tu ne fournissais pas beaucoup d'efforts. Tout à fait. Cette fois-ci, tu vas fournir davantage d'efforts pour que tu puisses manger. Ce n'est pas une malédiction. Il dit, le sol a été maudit. Et c'est le sol qui a été maudit, non pas Adam. C'est excellent. Waouh. Il faut comprendre ça. Waouh. Merci Seigneur. Il faut comprendre ça. Dieu n'a pas maudit Adam. Non, même quand il a péché, il n'a pas maudit.
Donc ça, ce sont des théories, des choses qu'on enseigne. Qu'on a un peu dans le discours, le langage courant, dans le discours de la rue, qui finalement rentre même dans la pensée finalement culturelle commune et même chrétienne. Parce que les gens y vont, non mais Dieu a maudit Adam et Ève parce qu'il y a eu le péché, parce qu'il y a eu... Mais on voit bien là qu'effectivement c'est le sol qui a été maudit et qu'on en tirera le fruit avec plus d'énergie, plus d'efforts. Il faudra redoubler d'efforts. C'est ça. C'est ce que nous comprenons, nous, d'après ce passage. Aussi simple. Mais alors, le travail en lui-même, qui est donc d'origine divine, qui a donc une source divine, a forcément des bénéfices. Oui. Il y a des bénéfices dans le travail. Le fait de travailler pour Dieu, déjà, c'est une marque de reconnaissance et de gratitude à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie, le souffle de vie. Mais Adam, considérant Adam dans le jardin d'Éden, il y avait quand même des bénéfices à cela, sur le plan humain, matériel. Bon, j'aimerais dire que lorsqu'Adam est créé, il est créé adulte. Hein. Il n'a pas été comme Jésus, bébé, ensuite, bon, il est créé adulte. Hein. Donc, il arrive là, dans un environnement qui est plein de couleurs, plein de lumière, plein de sons, et tout de suite, il est émerveillé. Tout à fait. Et il commence donc à découvrir. Tout à fait. À découvrir, à connaître. Et puisque Dieu lui donne maintenant la responsabilité même de nommer, les animaux. Les animaux. Et donc, c'est une découverte. Et pour nommer un chat, il faut d'abord connaître l'animal et le regarder dans tous les sens, dire, bon, celui-là, je vais l'appeler chat. Celui-ci, je vais l'appeler chien, etc., etc. Bon, elle a fait la même chose avec les plantes. Il a dû davantage connaître les plantes. Et donc, son travail, quand Dieu dit cultiver et assujettissez la terre, ça veut dire qu'il y a là-dedans l'idée du fait que le travail d'Adam allait aboutir à des transformations et dont il tirerait de grands bénéfices pour son bien-être et pour son environnement. Et pour Dieu, cultiver la terre allait conduire Adam aussi à réaliser des découvertes qui allaient approfondir aussi bien sa connaissance de la création que sa connaissance de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des milliers de savants dans le monde qui travaillent dans les laboratoires, qui au travers de leurs expériences laboratoires découvrent l'existence de Dieu. Donc, le travail aboutit à cette découverte lorsqu'on est honnête. Et donc, à partir de ce moment, nous constatons que chaque travail apporte une bénédiction à l'être humain. Tout à fait. Et donc, ne pas travailler, c'est se priver. C'est se priver de bénédiction, c'est se priver de jouir finalement de cette vie que Dieu nous a donnée, c'est se priver des bénéfices. Alors, si notre thème, je le redis encore bien pour les téléspectateurs, c'est pasteur, temps plein ou temps partiel, qui est vraiment une grande problématique aujourd'hui, que ce soit dans le milieu ecclésiastique en général, que ce soit sur le plan de la société, on se pose la question finalement. Alors, quelle est votre définition, vous, du temps plein? Merci pour cette question qui est effectivement une question qui amène beaucoup de polémiques dans le monde ecclésiastique aujourd'hui. Mais néanmoins, ce sont des faits bibliques qui sont là. Qui a créé l'Église? C'est Jésus qui a créé l'Église. Le Saint-Esprit est venu établir cette Église sur la terre. Donc, si nous voulons avoir un modèle, repartons au commencement. C'est-à-dire au moment où l'Église a été créée. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ont fait les apôtres. Bon, lorsque l'Église a été créée, prédication, 3000 âmes, plein de personnes. Deuxième prédication, 2000 conversions, 5000 personnes qu'il faut gérer. Tout à fait. Alors, les apôtres étaient au four et au moulin. Au moulin. Et ça a mené une sorte de désordre dans leur mission que le Seigneur leur a confiée. Parce que le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors, après, moi, ils se sont mis à s'occuper de la bouffe, des partages de ceci, de cela. Ils s'éloignaient complètement de cette mission.
Alors, ils ont dit, par exemple, dans le livre des Actes au chapitre 6, versets 1 à 6, il est écrit, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et de là, ils ont dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Là, le mot emploi apparaît. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le mot emploi apparaît. Donc, les apôtres ont vu le danger de s'occuper à la fois des questions financières, administratives, sociales, tout à fait. Et le danger qui était que ils allaient passer plus de temps à gérer ces questions que de s'occuper de l'essentiel qui était de prier et le ministère de la parole. Tout à fait. Alors ils ont dit, on ne s'arrête pas là. Nous, on laisse toutes les questions sociales, administratives, financières. On s'occupe de la parole et de la prière. On se met à plein temps là-dedans pour ça. Parce que c'est pour ça que Jésus nous a envoyés. Tout à fait. Et on doit former des disciples. Et on forme des disciples dans la prière et dans l'enseignement. Dans l'enseignement, tout à fait. Les deux aspects importants du ministère pastoral. Prière et enseignement. Donc on voit bien que Dieu n'est pas en contradiction avec le fait que d'être à temps plein dans le ministère, à savoir être consacré à la prière et à la dispensation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une dimension aussi qu'il est quand même important de donner à nos téléspectateurs, c'est de savoir que ça n'a l'air de rien lorsqu'on n'est pas dans cet ouvrage, mais enseigner est laborieux. Il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas le premier verset qu'on ouvre qu'on doit dispenser. Premièrement. Deuxièmement, il y a un travail souvent de recherche à faire. Il y a un travail aussi de conviction par le Saint-Esprit, d'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il y a un travail d'écriture. Il y a une organisation. À des moments, une prédication doit être structurée, avoir une introduction, un développement et une conclusion. Et tout cela demande du temps et de l'énergie. En plus de cela, il y a le temps que l'on met dans la prière, prier déjà pour soi, prier pour les siens, sa famille, prier pour l'Église et aussi prier pour les différents quêtes qui se présentent à nous. Donc ça demande effectivement énormément d'énergie et donc du temps. Et il était donc sage, comme on le voit, que l'on puisse déléguer. Ce qui fait que Dieu n'est pas en contradiction. Le fait donc d'avoir des pasteurs à temps plein n'est pas quelque chose de négatif en soi. Non. À condition que nous restions dans la vision de Dieu. À condition que cet appel soit réellement un appel qui vient de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir ça peut-être dans le déroulement de l'émission, qu'il y a énormément de dérives à ce niveau. Bon, cependant, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, n'était pas apôtre qui le voulait. Tout à fait, tout à fait. C'était Dieu qui établissait des apôtres. C'est pourquoi Paul dit apôtre de Jésus-Christ. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Donc, ce n'était pas un apôtre de quelqu'un ou d'une dénomination. Tout à fait. Donc, c'était un appel de Dieu et ces gens-là étaient connectés à Dieu. Et c'est pourquoi ils étaient capables d'abandonner toute cette partie qui pourrait être, je dirais, séduisante. Parce que quand il faut avoir l'argent... Tout à fait. Surtout quand il faut le gérer, c'est bon de l'avoir dans les mains. Ah oui, c'est séduisant. On peut rester collé à ça. Tout à fait, tout à fait. Si on n'a pas été appelé par Dieu. Donc, tout de suite, ils ont compris qu'il y a un danger, une séduction à ce niveau, on délègue. On revient à l'essentiel pour lequel Dieu nous a appelés et pour lequel Dieu va nous juger. Tout à fait, tout à fait. Donc la présence donc, de diacres dans l'Église, de délégations, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs délégations, il y a le ministère des chantres qui soutiennent aussi le ministère principal de l'enseignement. Parce qu'on voit bien que même dans la parole de Dieu, il y avait toujours un leader qui était appelé, qui était suscité, mais c'est le cas par exemple de Moïse, mais il y avait effectivement une dynamique de chantre, donc de la louange et l'adoration, qui était soit qui précédait
hein, ou encore qui parfois même ouvraient et fermaient. Mais on voit bien que là, tous ces ministères, la sécurité, les chantres, les diacres, donc à travers la Sainte Seine, d'autres pasteurs, les pasteurs assistants qui aident finalement le leader principal, ce n'est pas en fait on va dire de l'égoïsme, non, de l'ego, de la hauteur, de l'orgueil, parce que souvent dans les églises, on nous prête un peu cela. Hein, de dire que bon, regardez, tel pasteur il se déplace, il a un protocole, quelqu'un lui attrape sa serviette, ce sont des gens qui ne sont plus humbles. Or, on voit là effectivement que le fait de déléguer n'était pas forcément quelque chose de malsain, mais qu'il avait effectivement une notion de responsabilité. Tout dépend. Tout dépend encore. Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir permis d'être invité ici. Lorsque nous sommes appelés par Dieu, on a une crainte de Dieu énorme. Amen. Amen. Et cette crainte va faire en sorte qu'on a peur de voler la gloire de Dieu. On a très peur. Les actes que nous posons nous ramènent, est-ce que je ne suis pas en train de voler la gloire de Dieu? Je pense que Dieu nous appelle beaucoup plus à l'humilité, à la simplicité. Bon, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va attraper ma serviette et je peux la porter moi-même. Hein, bon. À ce niveau-là, sauf si on est handicapé. Bon. Donc, c'est trop dangereux, parce qu'on ne voit pas toujours la frontière entre ce qui est juste aux yeux des hommes et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Oui, bon, je suis serviteur de Dieu, l'œuvre a grandi, les gens sont là, ils sont dans les ministères à gauche à droite, donc je peux. C'est dangereux quand on commence à se promouvoir soi-même. Soi-même, tout à fait, tout à fait. Il faut se dire, Jésus doit demeurer sur le trône et moi, je dois rester en bas à ses pieds. Pour continuer à demeurer connecté à Jésus. Sinon, on perd la connexion avec Dieu, on se connecte maintenant aux humains. Tout à fait, tout à fait. Et là, les humains ne vont pas rater ça, ils vont vous rendre la gloire qui vous revient et ils vont vous élever plus que Jésus. Et ça, c'est dangereux. Et là, on va dans tous les sens. Mais, Révérend Tivino, est-ce que, d'où vient cette... Bon, on voit bien qu'il y a une provenance historique et biblique du ministère à temps plein. Mais sur le plan, on va dire par exemple de l'Afrique en général, les missionnaires africains, voilà, on taxe un peu le fait que bon, ils ne travaillent pas, certains hommes de Dieu sont à temps plein, ils devraient avoir une activité, peut-être le public ou encore des gens qui se plaindraient du fait que bon, ils devraient travailler, et puis d'autres qui disent non, on a un héritage quelque part du temps plein. D'où vient cet héritage? Merci pour cette question. Il faut dire que les missionnaires se sont comportés un peu partout, hein. Pas seulement en Afrique, ils se sont comportés de la même manière, hein, que ce soit au Gabon, que ce soit en Afrique, en Asie, ils se sont comportés de la même manière. Hein. Donc ils sont venus avec l'idée d'évangéliser les peuples, leur apporter le salut qui est en Christ. Et ils ont laissé leur patrie, leur famille, ils sont venus tout seuls. Parfois tout seuls, parfois avec femme et enfants, pour certains. Et donc, c'est un sacrifice. Tout à fait. Un sacrifice qu'ils ont fait pour venir dans des contrées sauvages, difficiles, et aller parler à des indigènes de la parole de Jésus, des gens qui ne comprennent même pas le français. Oui. Tout à fait, tout à fait. Pour nous parler du cas du Gabon. Donc, ils étaient entièrement consacrés à ce travail. Ils ne faisaient que ça. Vous imaginez un missionnaire anglais ou bien français qui doit apprendre le miéné ou le pounou, ou le nzébi ou le fang. C'est un travail. Tout à fait, qui avant d'aller évangéliser. Ensuite, comment faisait-il? Il fallait qu'ils bossent. C'est pourquoi vous avez vu que bon, les missionnaires, surtout les missionnaires catholiques, on donnait un peu l'exemple, ils ont créé quelques structures. Tout à fait, des structures, des séminaires. Surtout des menuiseries. Des menuiseries, parce que c'est le premier travail. Ils disent, bon, Jésus était menuisier, exact. Donc ils ont créé des menuiseries pour fabriquer des tables, bancs, tout ça qu'ils vendaient. Et aussi, parce qu'ils avaient cette mission d'évangélisation, donc de scolarisation, donc ils étaient à plein temps là-dedans. Vous avez en fait une mission d'évangélisation et une mission de scolarisation.
donc une mission d'émancipation. Tout à fait. C'est un grand travail. Il faut reconnaître ça de la part des missionnaires. Et comme ils connaissent le danger de l'argent, ils ont créé des séminaires, des écoles bibliques pour former aussi des serviteurs. Des serviteurs de Dieu, tout à fait. Ils savaient que soit ils allaient mourir. Tout à fait. Vous savez qu'il y a des missionnaires qui sont morts ici. Absolument, absolument. Ils sont enterrés ici Absolument. au Gabon. Donc c'est un travail, enfin, en tout cas, de sacrifice. Tout à fait, de sacrifice. Et donc, ils ont laissé cet héritage. Bon, ils connaissaient un peu l'argent, son pouvoir. Ils ont, en quelque sorte, inculqué aux Africains, je ne peux pas des Africains, de servir Dieu sans se focaliser sur l'argent. Sur l'argent. Et c'était ça. Et si tu te rappelles, si on revient 30 ans en arrière, Tout à fait, tout à fait. les pasteurs gabonais n'étaient pas vraiment Tout à fait, intéressés par l'argent. Ah oui, absolument. Ils Là-dessus, oui, effectivement. Hein? Il y a 30 ans, ils n'étaient pas intéressés On par était l'argent. intéressés par le salut des âmes. Voilà. Les âmes avant Les tout. gens parcouraient des kilomètres à pied Tout à fait, pour tout à aller fait. prêcher l'évangile. Tout à fait, tout à fait. Ils n'étaient pas intéressés par l'argent. C'était le salut des âmes. Tout à fait. Donc, l'éthique principale, c'était servir Dieu en se contentant des offrandes et des Des dîmes. dîmes, tout à fait. Voilà, Des- qui des- étaient donnés. Des dons. Voilà, des dons, tout ainsi à de fait. suite. Donc, les pasteurs gabonais qui ont été dans les écoles bibliques, dans les séminaires, les prêtres, ont été enseignés comme ça. Tout à fait, tout à fait. Parce que, bon, il faut dire qu'aussi, quelque part, on a un peu diabolisé l'argent. Tout à fait, Ouais. tout à fait. À l'époque, c'était Allez, très on- diabolisé. c'était très diabolisé. Oui, très, très diabolisé. Parce bon. qu'il faut dire que, bon, c'est vrai qu'il y avait une véritable dynamique, effectivement, pour le service, le salut des âmes. Mais en évoluant, on se rendait bien compte qu'il y avait aussi des besoins d'argent. Parce que l'argent répond à tout. Donc, l'argent pour construire un temple, l'argent pour louer une sonorisation, l'argent. Mais on voit bien qu'effectivement, le battement du cœur premier, c'était l'évangélisation et que ils étaient donc à temps plein. À temps plein. À temps plein, ils ne faisaient rien d'autre À temps plein. qu'à temps plein. Ça, c'est l'environnement africain, je peux dire africain. Par contre, aux États-Unis, c'était différent. Aux États-Unis, là-bas, être pasteur, c'est un métier. C'est un métier. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? On va dans une faculté et on ressort avec un diplôme tout à fait. de pasteur. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, les églises recrutent des pasteurs. Ils les recrutent et ces derniers deviennent des salariés Tout à fait, tout à fait. de ces églises et ils sont soumis donc à la législation du travail de ce pays-là. Bon, ils peuvent être licenciés en cas de, Exactement, de en cas mauvais de déboire, rendement. en cas de... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors que bon, au Gabon, bon, quand on est pasteur de son église, bon, je ne sais pas qui va vous licencier. Exactement, exactement, Alors que exactement. là-bas- On voit bien que là aussi, donc, il y a donc une dimension culturelle Voilà. au travail à temps plein. Voilà, Il y a une dimension culturelle au culturelle. travail à temps plein. Voilà. Mais qui se fait aujourd'hui. Il y a des églises, aujourd'hui encore, que ce soit aux Tout à États-Unis fait. par le passé comme aujourd'hui, il y a des églises encore qui, effectivement, salarient leurs pasteurs dans le sens où quelqu'un fournit des preuves de son parcours théologique à travers une formation. Il a un diplôme, ainsi de suite. Et puis, on le salarie en étant donc pasteur titulaire. Et là, il est à temps plein. Oui, D'accord, plein. dans le ministère. Révérend Tivino, nous allons poursuivre juste avant cette courte pause. Ce n'est pas une pause en tant que telle, nous regardons un clip d'un bien-aimé qui est très connu de par sa chanson Je parlerai de ta bonté. Donc c'est Hugues Oufoué. Mais Hugues Oufoué a sorti, pas seulement Je parlerai de ta bonté qui est très connu, il a sorti aussi un autre chant exceptionnel qui dit que Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Apprécions Hugues Oufoué qui sera certainement très prochainement avec nous au concert Of Diet d'été. Hugues Oufoué. Tu as mentionné mon nom bien avant ma conception. Ce que j'aime vient de toi, tu es la source de ma joie. Symbiose. Mon sauveur en qui je crois.
a tout donné pour moi. Je ne regrette pas ce choix de placer en toi ma foi. Tout ce que tu dis est vrai, je ne l'oublierai jamais. Jésus, je te louerai, Jésus, toute ma vie. Oh Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus est tout pour moi. Sauveur, tu es tout pour moi, mon roi. Tu es tout pour moi, Yahweh. Mon Seigneur, tu es tout pour moi. Tout ce que j'aime vient de toi, Jésus, Jésus. Jésus est acclimati mon béfa pour vivre dans le bonheur. Bobati hatimio, la vérité et la vie. Nous beaucoup comme les étagnes là, dans la poupoue mon mollet. Moi je sais qu'avec toi, je ne manquerai de rien, parce que j'ai tout pleinement en toi. Tout ce que tu dis est vrai, je ne l'oublierai jamais. Jésus, je te louerai toute ma vie. Jésus, tu es tout pour moi et tu es tout pour moi, mon roi. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon roi. Oh, mon sauveur et mon Seigneur. Parce que ta main a supplanté tout ce que j'ai vu. Oh, personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu. Dis-le. La main de Dieu a supplanté tout ce que j'ai vu. Oh, personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu. Oui, la main de Dieu a supplanté tout ce que j'ai vu. Oh, personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu. Quelle immensité, Dieu de vérité. Personne ne peut t'égaler, oh mon Jésus. L'immensité, Dieu de vérité. Personne ne peut t'égaler. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon roi. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Oh, mon sauveur et mon Seigneur. Et ma santé, ma richesse, mes projets, Jésus est au matin, que je respire, à midi, mon pain quotidien, et dans la nuit, ma protection, lumière du monde, yon soignement sans aïdé, et agnèment d'obo mamble guidé. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, fouignolé. Et idolo, c'est tu es tout. À nous, mon foin, on joint. À on joint mon foin, c'est tout pour moi. Ok. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc c'était donc, n'est-ce pas, le clip Tu es tout pour moi de Hugues Oufoué. Et je tiens à rappeler aussi que nous avons la rencontre des adorateurs 6e édition 2015 sur le thème « Monte ici et je te ferai voir ». Alors, il sera précédé d'un séminaire, n'est-ce pas, d'enseignement qui aura lieu à l'église Béthanie, mais attention, Béthanie de Port-Gentil, exactement du 20 au 22 mai à partir de 18 h. Et le culte de louange et d'adoration se fera à la foire municipale de Port-Gentil le dimanche 24 mai à partir de 18 h. Alors, ils sont à leur 6e édition. Autant pour moi, ça va être un grand moment. Alors, n'oubliez pas aussi que nous avons, n'est-ce pas, la journée de la
prière, la rencontre nationale des femmes de prière. L'autre, naturellement, qui est en même temps l'invité, est l'évêque Okonko qui va arriver spécifiquement. Ce sera le samedi 23 mai à partir de 8 h du matin. Je pense que ce sera toute une journée. Il y aura en même temps des ateliers d'enseignement, en même temps il y aura un temps de prière et ce sera un moment formidable. Ça se passera du côté du Sporting de Likwala, en face de la station de Likwala, le samedi 23 mai. Soyez-y nombreux et nombreuses. Alors, dans un instant, n'est-ce pas, nous allons, Ancien Tivino, assister à une prestation d'un gars formidable que j'ai découvert à Port-Gentil. Je suis allé en mission à Port-Gentil et là, en fait, c'est un humoriste qui a son groupe, mais il est venu de Port-Gentil tout seul, heureusement. Avec l'ensemble, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Alors, il fait de l'humour pour Jésus. J'ai trouvé que c'était non seulement très, très, très drôle, merci Seigneur, mais aussi c'était une belle manière de s'occuper tout en étant jeune, tout en étant une source d'édification. Et on va travailler sur les choses à travailler. Mais déjà, c'est excellent, c'est très bien. Et je nous propose, n'est-ce pas, comme ça, d'apprécier, n'est-ce pas, Humour pour Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour Humour pour Christ? Voilà, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait vraiment quelque chose d'être là. Oh, je ne sais même pas par où commencer. Hein. Vraiment, je voulais d'abord commencer à dire merci. Merci déjà, Etienne. Vraiment, c'est un type. Il est vraiment bien. Dieu vraiment le bénéficie beaucoup. Que Dieu te bénisse vraiment. Dieu le bénisse. Et ça me fait vraiment mot d'être aussi de vous voir comme ça, bas du poil là. Et puis vous aussi, tu es là avec les spectateurs. Vraiment, il faut toujours être câblé. C'est important. Hein? C'est important, voilà. Vous avez dit, oh non, tous les jours, on ne regarde pas Canal 7, nous qui sommes à Port-Gentil, nous qui sommes à France, nous qui sommes à Ouagadougou, peu importe. Là, c'est maintenant sur Canal, voilà. Là, tu peux maintenant bien regarder. Voilà. Bon, au fait, moi, c'est pour là aussi que je me présente d'abord. Voilà, mon nom, c'est Mwanzem Rico Bele, puis Kopaka Congo, chaque mère, quand appelé par moi, comme il va aller me sentir quand elle est tombée, qu'elle a appelé les mêmes à côté. Sois-belle! Voilà, ce n'est que mon nom. Ce n'est que mon nom, donc, alias l'odiacre du rire. Veudiacre, pas l'odiacre, c'est veudiacre du rire. Voilà, c'est pas pareil. Donc, moi, je me suis dit quand même, Jésus, il faut reconnaître, Jésus, c'est quelqu'un qui est bien. Vraiment, c'est un type bien. Parce que quand même, si on essaie d'imaginer tout saint, c'est-à-dire, il est au ciel là-bas, il a dit, les anges, voilà, je vous ai créé. Qui peut foncer, mes enfants sont en train de se perdre là-bas, qui peut foncer, aller les sauver. Personne n'a levé le doigt. Michael qui est toujours devant là, avec l'épée là, il n'a pas levé le doigt. Mais le type là, il a pensé à nous. Donc, il faut aussi penser à lui. Donc, moi, je me suis dit quand même que là-bas, dans la Bible, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais quand même, au temps de Jésus, il n'y avait pas les mairies, il n'y avait pas les préfectures. Donc, on dit non, c'est seulement vous Paris. Donc, on ne sait pas si Jésus, l'acte de naissance, c'est la même pas. Maintenant, s'il y a la police, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Donc, je me suis dit, Seigneur, je vais te faire l'acte de naissance. Donc, moi, je fais l'acte de naissance de Jésus. Oui, oui, ça a son inspiration. Tu fais l'acte de naissance de Jésus. Oui. Oui. Parce que quand même, non, il y a les gens quand même qui disent, oh non, ils souffrent. Attendez, toi, Indiane, l'acte de naissance de Jésus. Et Choco, ça a tiré. Département mondial. Ville de Jérusalem, canton de Galilée, a déclaré d'une nuit à Bethléem, par une étoile aperçue par les mages, un enfant de sexe masculin, nom de la mère, Marie, profession égliseuse, c'est-à-dire servante de Dieu. Oui, oui. Ultime fin mienne. Oui, pourquoi femme mienne? Femme, quand même, il faut reconnaître, femme au Gabon, les femmes sont de très belles femmes. Jésus ne peut pas choisir quand même quelqu'un, Dieu ne peut pas choisir quelqu'un de bilanqueux. Donc il a choisi. Voilà. Mais mienne aussi, femme mienne, pourquoi? Mienne, ils ont trop le malheur. Donc il fallait que Dieu choisisse quelqu'un qui va tenir jusqu'au bout. Sans la poids, elle ne va pas succomber. Maintenant, nom du père, Joseph, profession, charpentier, menuisier, plancher, chevronnier, tôlier, en tout cas tout ce qui concerne le bois, c'est pour lui. Coutume, pour nous. Ah. Oui, c'était mon frère. C'était mon frère. Les Bapounou, ils sont persévérants. Maintenant, l'enfant, nom de l'enfant, Jésus,
Chris, Alpha, Omega, Emmanuel, R. Rapha, Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shabbat, Jéhovah Nissi, Jéhovah Kadosh, Adonai, je suis, Éternel, Seigneur, Yahweh, Éternel Jireh, 3 fois Saint, Lion de la tribu de Juda, Rabbi, Rabboni, Bon Berger, l'étoile du matin, Lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, Fumu, Taran, Zembi, Igwe, Nyambi, Rega, Fader, Oli, Jesus, Monsanto, Kadosh, Shiloh, Shekinah, Ressources, Spiritus, Yeshua, Mashiach. C'est même pas fini, hein. Là, ce n'est même pas encore pris en tout, parce qu'il y a quand même les trucs que j'ai oubliés. Tellement tu lis tout ça, là, ça te fatigue. Mais il y a quand même les gens qui disent que je souffre. Tu souffres comme à tous les noms là des rois, quand même. Tu souffres comme à... Faut pas aussi fatiguer les pauvres, les riches hommes de Dieu. Ils sont aussi fatigués. Le pasteur le dit, ils ont aussi besoin quand même un peu de repos. Il y a les hommes qui sont mariés, il y a les autres, les enfants aussi. Toi aussi, tu pries, ça fait 3 mois, tu cherches le boulot, tu appelles Jésus. 3 mois, Jésus. Ah, peut-être que Jésus est occupé. Ta tante Elohim, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de réseaux téléphoniques, c'est pas cadeau. C'est quand un ne passe pas, tu sais l'autre. Si tu pries elle, Raphaël ne peut pas venir te soigner. Laisse Raphaël, tant elle s'adaille, on ne sait jamais. Tu ne sais pas l'autre, tu vas voir la guérison. Ouais. Ah voilà, moi c'est mon deuxième l'audiaque, c'est plein de dire merci beaucoup pour tout cela et puis prends ton antenne. Est-ce qu'on veut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. C'était humour pour Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Humour pour Christ. Amen. Tonton Titi, il est marrant. Ah ben, c'est comme ça qu'on évangélise aussi. Ah, exactement. Mais je pense que c'est un don qu'il faudrait encourager pour le servir dans l'évangélisation. Amen, amen, amen. Et dans l'édification. Et dans l'édification. Ah, ça c'est très important. C'est un don qui est là, et il faut l'exploiter, il faut le développer pour qu'il serve à l'évangélisation et à l'édification. Alléluia. Il ne faut pas négliger les dons. Ça c'est un don qui est là présent. Alléluia. Il faut l'aider, l'encourager. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour l'encourager? Alléluia, alléluia. Nous passons maintenant à un temps ô combien important, tonton Titi. J'admire, j'encourage et je soutiens l'action de Madame Sylvia Bongo Ondimba que nous saluons, Croix pour vivre salue cette initiative de lutte contre les cancers féminins. En ce qui me concerne de manière personnelle, j'ai ma propre grand-mère qui a été opérée du sein parce qu'elle avait un cancer du sein. J'ai ma grand-mère du côté maternel qui est décédée des suites d'un cancer du col de l'utérus. J'ai une maman dans l'église qui est partie aussi à cause d'un cancer. J'ai un oncle, le mari d'une de mes tantes, qui lui aussi est décédé pour des raisons de cancer. Ce qui fait que la question, la problématique du cancer est quelque chose vraiment qui me porte, vraiment, qui me tient à cœur. Et Madame Sylvia Bongo Ondimba a lancé comme ça le projet de construction d'une maison d'accueil qui permettra aux personnes qui sont malades justement de cancer de ne plus se déplacer de l'intérieur du pays, ne pas savoir où se loger, ou encore se loger quelque part et habiter loin de l'endroit où il faut prendre les soins. Donc ce sera un institut qui sera à côté, n'est-ce pas, de l'établissement de cancérologie. Et on a une vidéo qui nous parle justement de cet édifice qu'elle a appelé la maison d'Alice. Je vous laisse apprécier cette vidéo et on se retrouve juste derrière. Le traitement des cancers est souvent long et onéreux. Un traitement par radiothérapie a une durée moyenne entre 2 et 8 semaines. Pour les couches les plus démunies, ces déplacements ont un impact financier qui font qu'ils abandonnent le traitement. Il n'y a pas de cadre adéquat pour permettre aux patients d'exprimer par la parole ce qu'ils ressentent. Et la famille aussi n'a pas souvent la possibilité d'accompagner, lui venir en aide, lui apporter ce soutien psychologique dont il a besoin. Alors la Maison d'Alice est un projet destiné aux patients qui viennent de l'intérieur du pays, qui n'ont pas forcément les moyens de s'installer ici pendant la durée de leur traitement. La maison de vie doit garantir l'hébergement, donc l'accueil, l'alimentation, un soutien
sociales, des activités qui vont être menées à l'intérieur. Il faut savoir qu'une maison de vie est un lieu d'hébergement. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas le centre dans lequel on va recevoir en fait les thérapies ou dans lequel il va y avoir acte médical. Donc aujourd'hui, nous avons démarré le chantier, nous avons démarré la réalisation. Je suis le premier cas de cancer du sein traité à ICL, donc le service de cancérologie de Libreville. Ça a été une immense joie pour moi de savoir que cette maison de vie-là allait permettre aux gens d'avoir leurs soins là et de ne plus faire des va-et-vient. Parce que ça a été contraignant déjà pour moi. Si on reste sur place, ce serait vraiment un ouf pour nous. Ça nous fera du bien. Et ne plus arriver en retard à l'hôpital. Et on est sur place. La difficulté est surtout sur nous qui revenons de l'intérieur. La maison de vie, c'est une première en Afrique centrale. Donc, je ne peux pas exprimer ce que je ressens. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci, merci, infiniment merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes donc sur Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons une devise, nous disons faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Dans ta vie et dans ma vie, il le fera au nom de Jésus. Alors, nous sommes sur le thème pasteur, travail à temps plein ou à temps partiel. Et la question du jour est la suivante. Le travail est apparu avant la chute de l'homme, réponse A. Réponse B, après la chute de l'homme ou après la chute de l'homme. Appelez-nous, ceux qui trouveront la bonne réponse se verront offrir, n'est-ce pas, comme ça, des gadgets, des tickets de réduction qui donnent droit à 15% de réduction chez le Spa Yacine, chez Vogue du côté du Laïco, du moins ex-Laïco, maintenant Radisson Blue, et chez Projet Maison, d'accord, et aussi, j'ai dit Vogue, Olivia Center. Donc appelez-nous au 04 13 30 00. Et si vous avez trouvé la bonne réponse, on vous rappellera, n'est-ce pas, pour recevoir vos lots. Alors, nous sommes avec le révérend Tivino Augustin, l'ancien Tivino Augustin, tonton Titi. Vous voyez, lui aussi, il a beaucoup de noms, comme son père, comme Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur, qui a beaucoup de noms. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Il nous reste encore très peu de temps. Mais, alors, parlons-nous d'une chose. Y a-t-il finalement des aspects positifs au fait d'être à temps plein ou encore des aspects négatifs? En fait, la question c'est que j'aimerais savoir, est-ce que de but en blanc, quelqu'un peut décider comme ça naturellement de se mettre à temps plein? Allez, j'abandonne le travail ou encore je n'ai pas de travail, je deviens pasteur. Allez, je me mets à temps plein. Est-ce que le fait d'être à temps plein n'a pas quelque part des aspects négatifs ou encore, est-ce que c'est le travail en lui-même ou plutôt c'est l'individu? C'est une question délicate, je pourrais dire même très importante, parce qu'en réalité, quand on examine et on analyse le temps plein, c'est pour Jésus, c'est pour Dieu. Quand on dit « je me mets dans le ministère à temps plein pour Dieu », en fait, on ne devrait servir que Jésus. Être uniquement là pour servir Jésus. Or, quand notre notion de temps plein, c'est plutôt le service des hommes. Tout à fait, tout à fait. Et là, ça crée une certaine... il faut bien arriver à différencier ces deux... Tout à fait, une certaine confusion. Voilà, ces deux notions-là. Quand je suis à temps plein pour Dieu, ben, il faut l'être pour Jésus. Ben, ce fut le cas de... Nous pourrons prendre le cas de la prophétesse Anne, par exemple. La Bible nous dit que cette femme était restée depuis son veuvage à temps plein. Tout à fait, tout à fait. Dans la prière et dans le jeûne, dans le temple. Elle ne faisait que ça. Donc là, on peut dire qu'elle était à temps plein pour Dieu. L'autre qu'on peut dire qu'il était à temps plein par la force des choses, des événements, ce fut, je dirais, l'apôtre Jean, qui a été un prisonnier dans l'Empire romain, un prisonnier politique, si on peut parler comme ça, un prisonnier religieux, qui a été mis en prison à Patmos. Patmos, c'est une prison, de genre Alcatraz, pour ceux qui connaissent cette histoire. Il n'y a personne, c'est une île.
Tout autour, c'est l'eau, c'est l'océan. Bon, donc il était là. Il n'y avait pas d'église là-bas. Ils ne peuvent pas dire, bon, mais je vais convertir les gens, on va former une église. Bon, parce que il n'y avait pas d'église. Il n'en avait pas l'occasion non plus. Écoutez, bon, c'est vrai qu'il y a des films qui passent là, qui montrent un peu l'Apocalypse. Tout à fait, tout à avec, fait. Bon, ça sont des scénarios qui ont été arrangés. Exact, ce sont des scénarios, tout à fait, pour donner une approximation, en tout cas une idée, même pas une approximation, une idée. Mais nous pouvons dire que l'apôtre Jean était tellement à temps plein pour Dieu que Dieu lui a donné la révélation la plus importante de notre temps. Ce qu'on appelle l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est né de ce ministère à temps plein où Jean était seul avec Dieu. Donc, à ce niveau-là, nous comprenons que la notion de temps plein, elle est variable. Mais si on veut être dans le sens strict, ben, on a deux cas, la prophétesse Anne et l'apôtre Jean. Dieu lui a donné une grande révélation des événements qui vont arriver à la fin des temps. Et j'aimerais vous dire que l'apôtre Jean n'est pas resté toute sa vie à Patmos. Tout à fait. Parce qu'après, il a été libéré. Tout à fait. Il est revenu, donc. Tout à fait. Mais on voit bien qu'étant enfermé à Patmos, il a reçu des révélations, et ces révélations ont été utiles pour Dieu à l'ensemble de l'humanité. De l'humanité aujourd'hui. Donc effectivement, on peut être isolé, on peut ne pas forcément avoir d'église, on peut pas forcément être en activité de manière concrète, mais être utile au service de Dieu, être à temps plein au service de Dieu. Révérend Tivino, on va devoir s'arrêter là pour cette première partie. Parce que nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Et rassurez-vous, la semaine qui suit, on aura la deuxième partie avec le révérend Tivino Augustin sur justement la question, sinon la problématique de pasteur, temps plein ou temps partiel. Alors, à vous qui êtes chez vous, gardez à l'esprit de faire une chose. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Je dis encore un infini merci à Canal 7, à la direction de Canal 7, aux promoteurs, à tous ceux et celles qui croient en cette émission. Et juste avant de clore, révérend Tivino, un conseil à donner à ceux qui sont à temps plein. Quel conseil leur donnerais-tu, juste pour clôturer là-dessus, en une minute, quel conseil leur donnerais-tu à ceux qui sont effectivement à temps plein? Bon, dirons que pour ceux qui sont à temps plein, soyez d'abord rassurés, assurez-vous que c'est réellement Dieu qui vous a appelé. Ça, c'est la question fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion de sacerdoce dans le pays et qu'on se demande franchement, est-ce que tous ces gens ont été appelés par Dieu? Quelle est la motivation profonde de leur action, de leur engagement? Donc, soyez certains que c'est Dieu vraiment qui vous a appelé. Et si c'est Dieu qui vous a appelé, eh bien, dépendez entièrement de Dieu. Dépendez entièrement de lui. Soyez soumis au Saint-Esprit. Écoutez l'Esprit vous parler et agissez selon ce que le Saint-Esprit vous donne, vous dit de faire. Soyez prêts au sacrifice. Soyez prêts à porter votre croix au quotidien. Et surtout, ne cherchez pas à ressembler à un prédicateur, quelle que soit sa renommée. Restez et soyez vous-même. Jésus s'occupe de vous. Maintenant, si vous estimez que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé, soyez également honnête de le reconnaître. Vous risquerez d'avoir travaillé en vain. Vous risquerez d'avoir travaillé inutilement parce que Jésus ne vous aura pas appelé. C'est un gros risque que vous prenez. Alors je vous conseille sincèrement, fraternellement, d'arrêter et de faire autre chose. Voilà ce que je peux donner comme Alléluia, c'était le mot de l'ancien Tivino Augustin. On se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sachez que vous êtes bénis et qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. À la semaine prochaine.
Je réalise mes insuffisances, aveuglé et trompé par mon ignorance. Personne devant toi n'a de connaissance et peut dire ce qu'était le monde avant qu'il